Bonjour, Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, mérite bien que l'on porte une veste pour évoquer sa légende. On pense que l'on veut de l'homme, du milliardaire, on peut détester les milliardaires. Chacun son avis sur la question. Je ne vais pas vous faire de révélations fracassantes sur Warren Buffett. De très nombreuses vidéos sont publiées sur cet homme célébrissime. Je viens simplement vous faire un petit résumé de mes impressions après avoir lu un important ouvrage sur l'homme, ouvrage qui s'appelle L'effet boule de neige. Ce que je retiens à titre personnel de Warren Buffett, bon, tout d'abord, c'est l'homme d'une certaine époque. Il a développé sa fortune après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de relance absolument phénoménale de l'économie, après les dégâts considérables qui avaient été provoqués par la guerre et aussi par la crise terrible de 1929. Warren Buffett, plusieurs traits de caractère. D'abord, Warren Buffett n'est pas l'homme des modes. C'est très difficile de résister aux modes. Si votre patron porte un petit chapeau jaune sur la tête, que votre chef de service porte un petit chapeau jaune, que tous vos collègues décident de porter un petit chapeau jaune, même si vous trouvez ça ridicule, c'est très difficile de résister. On dit de vous, c'est un has-been, il n'a rien compris. Warren Buffett, lui, sait résister aux modes. Au début des années 2000, lors de la folie des valeurs dites technologiques, Warren Buffett a été raillé. Certains disaient, ça y est, c'est un vieillard, il est fini, il n'a rien compris, il passe à côté de ce qui est devenu incontournable. Et le fonds Berkshire Hathaway, géré par Warren Buffett, perdait de la valeur. Et les gens disaient, vous voyez, il n'a rien compris, c'est terminé. Et puis il y a eu l'écroulement de la bulle technologique et Warren Buffett a retrouvé son aura. Autre trait de caractère très important de Warren Buffett, que chaque investisseur, le plus modeste soit-il, peut adopter, c'est ne pas se précipiter pour acheter une belle valeur. Une belle valeur prometteuse peut être cotée très cher. Il faut savoir attendre un creux pour se positionner à bon compte. Une des valeurs emblématiques de Warren Buffett, c'est Coca-Cola. Warren Buffett a construit sa position à une époque où Coca-Cola valait beaucoup moins cher que le cours actuel, qui est d'environ $60. Il a su acheter au bon moment. Ça, c'est très très important. Pas parce qu'une belle entreprise prometteuse cote très cher qu'il faut se précipiter. Il faut savoir profiter d'un creux. Prenons un exemple tout simple, LVMH. LVMH, il y a encore quelques jours, cotait 870 euros. Et aujourd'hui, 21 août, on en est à 770. Bon, les fondamentaux de la société n'ont pas changé. C'est toujours une très très belle valeur. Et donc, il faut savoir attendre pour acheter. Autre trait de caractère que je retiens après avoir lu l'ouvrage consacré à Warren Buffett, c'est en fait la patience. Quand on débute en bourse, et même quand on est confirmé, on a souvent l'impression d'être sur la bonne voie en multipliant les ordres, les achats, les ventes. On multiplie les opérations. Et en fait, on ne gagne strictement rien. Warren Buffett a un vieux complice de longue date, Charlie Munger. Et ils sont d'accord sur plusieurs points, notamment que parfois, et même souvent, pour gagner le plus d'argent, il faut rester immobile, assis sur sa position, et non pas multiplier les opérations. On se croit un petit peu malin des fois
en vendant pour faire un petit profit, et puis on attend une baisse, et comme ça on multiplie les frais de transaction. Et bon, en fait, c'est très négatif. Donc, savoir être patient. Autre trait que je retiens de Warren Buffett, c'est de ne pas se diversifier de façon démesurée. Bon, le portefeuille de Warren Buffett, il s'appuie sur quelques grosses valeurs. Par exemple, Apple, qui représente presque 40% de son portefeuille, Coca-Cola, Bank of America, American Express, et puis aussi d'autres petites valeurs, mais il ne se diversifie pas de façon massive. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre tous ses œufs dans le même panier, mais je pense, et c'est une expression de Warren Buffett, que la diversification, ça devient un petit peu nul si on diversifie pour diversifier. Il faut savoir identifier des belles valeurs et s'y tenir. Alors bon, on pense que ce que l'on veut, je l'ai dit en préambule de Warren Buffett. Bon, moi j'aime bien le personnage. Je pense que c'est quelqu'un de mythique. Et je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre de cet homme, qui a su rester simple. C'est pas le milliardaire qui étale sa richesse, qui multiplie les excentricités. Bon, il a su rester ordinaire. Bon, il est milliardaire, donc on n'est pas ordinaire quand on est milliardaire, mais bon, il n'est pas bling bling. Voilà mon petit témoignage rapide sur Warren Buffett.